Alors, cette fois, nous allons voir un blueprint un peu particulier qui est le GameInstance, qui est donc celui-ci, que j'ai appelé GI Blueprint. GameInstance, en fait, a ceci de particulier, c'est qu'il peut conserver des données, des variables, entre différents levels. Ce qui n'est pas le cas, en fait, si vous n'avez pas cette chose. Vous ne saurez pas sauvegarder de variables entre les levels. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Un truc tout simple, en fait. J'ai une variable vie dans mon perso principal et j'ai ici un cube avec un overlap qui décrémente ma vie à chaque fois que je touche. Et j'ai ici au fond un autre cube qui me fait changer de niveau. Et donc, si je reste tel quel sans ce blueprint particulier, en fait, si je décrémente mes vies ici et qu'ensuite je change de niveau et que je réaffiche mes vies, eh bien, je vais repartir au maximum. Il ne mémorise pas, en fait, le fait que j'ai perdu des vies dans un autre niveau. Donc le seul moyen, c'est de travailler avec ceci. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir une variable vie dans mon perso principal, donc ça facile. Deuxième chose, l'afficher. Donc ici j'ai un widget dans lequel j'ai du texte. Ce texte, je lui mets une fonction getText. Si je vais dans mon graphe, qu'est-ce que j'ai en fait dans le getText? Je fais un getActorOfClass mon third person, puisque c'est celui que je vais récupérer. De là, je récupère sa vie, je le convertis en texte, return node. C'est tout ce qu'il y a. Donc si je retourne dans Designer, ceci va m'afficher ma vie. Les cubes, simple. Donc si je vais ici dans mon cube, qu'est-ce que j'ai? Décrémentation des vies du personnage. Donc, quand je fais un overlap de ma box, je fais un cast, j'aurais pu faire un get, ça marche aussi. C'est bien mon third person qui va toucher le box. Je récupère sa vie. Je fais une décrémentation, donc à chaque fois que je touche, j'enlève 1 de ma vie, et je refais un set de la variable vie qui correspond à ma third person caractère. Ce qui est après, on verra après. Donc on s'arrête ici. L'autre, un change level, tout ce qu'il y a dedans, c'est quand je fais un overlap, open level by name, map 2, qui est mon deuxième niveau. Donc si vous faites un jeu à plusieurs niveaux, la façon la plus simple d'ouvrir le niveau suivant. Et donc ce qui se passe, c'est que si je joue tel quel sans GameInstance, à chaque fois que je vais décrémenter ma vie ici et qu'ensuite je change de niveau, il ne tiendra pas compte de la décrémentation et je retournerai au nombre de vies maximales que j'avais déjà. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut évidemment afficher ce VUI. Bon, vous l'avez déjà vu l'année dernière, mais enfin je vous le remets. Donc pour afficher mon widget sur ma fenêtre, en Begin Play, donc ici je suis dans le blueprint du level, donc le level blueprint. Event Begin Play, Create Widget, le nom du widget, Add to Viewport. Et donc on va créer ce GameInstance. Donc moi je l'ai déjà ici, en fait pour le créer, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Blueprint Class, il ne se trouve pas dans les composants les plus communs, et vous tapez ici Game Instance. Donc vous l'avez là, il suffit de faire Select. Dans ce Game Instance, qu'est-ce que j'ai? Pas grand-chose en fait, il est vide. Je ne m'en sers en fait que pour stocker des variables. Donc dans ce Game Instance, je mets une variable de type integer que j'appelle v_gi comme GameInstance. On peut mettre n'importe quoi, c'est le nom juste de la variable. Et donc le but, ça va être quoi? Ça va être que quand je décrémente mes vies de mon personnage, en même temps, je stocke cette variable dans une variable qui se trouve dans le GameInstance. Quand je change de level, je vais aller récupérer cette variable du GameInstance et la réaffecter à mon personnage. Et donc, on peut essayer.
Donc je vais d'abord décrémenter mes vies. Donc là je suis à 10, vous le voyez en haut. Boum, 9, 8, admettons, ça suffit. Je change de map, boum, je reste à 8. Si je n'avais pas le Game Instance, ça ne marche pas. Donc je vais retourner dans mon premier cube décrémentation du vie du perso. Donc j'en étais resté à 7, qui donc réaffecte le nombre de vies à mon personnage. Et en plus, je vais aller affecter cette variable à la variable GI qui se trouve dans mon Game Instance. Donc après le set cast to Game Instance Blueprint, l'objet getGameInstance, sorti de mon GameInstance Blueprint, je récupère sa variable vie et je lui fais un set. Set qui vient d'où? Du set de la vie de mon personnage. Une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous utilisez un GameInstance, vous devez passer par le Project Setting, Map and Mode, et en dessous ici, vous avez GameInstance, vous devez choisir celui que vous venez de créer, sinon ça ne marchera pas. Si je vais sur ma map 2, qu'est-ce que je vais récupérer? Donc la deuxième map sur laquelle on arrive, qui est ici. Si j'ouvre son Level Blueprint, première chose que je fais, c'est en Begin Play, je réaffiche la vie, puisqu'elle ne va pas rester, je vais changer de niveau. Donc Create Widget, vie, Add to Viewport, et ensuite, je récupère ma vie. Je fais un Cast to GameInstance Blueprint, objet GameInstance, je récupère la variable VGI, et ensuite je vais la réaffecter à mon personnage. Get a factor of class, first person character, set de sa vie. Boom. Donc j'affecte VGI à la vie de mon personnage. Et donc je garde toutes les vies que j'avais perdues comme avant. Donc si je refais un play là-dessus, je vais décrémenter. Alors j'étais parti. Ah oui, je suis pas sur la même map évidemment. Ici je continue. Ok. Autant pour moi, je retourne sur ma première map. Voilà, c'est celle-ci la bonne. Donc, je décrémente. Et même ceci change de niveau. Boum, il reste à 8. Donc il a bien tenu compte. Donc la chose à retenir ici, c'est que le GameInstance, c'est en fait le seul moyen de garder une variable quand vous changez de niveau, quelle que soit la variable. Donc ici j'ai pris une vie, mais ça peut être n'importe quoi. Amusez-vous bien.